أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Les musulmans ont entamé les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, qui se trouve être pour eux une dernière ligne droite, comme ils aiment le dire, car je l'ai vu sur plusieurs posts de Facebook. Je ne sais pas d'où vient cette idée de scinder le mois de Ramadan en partitions et faire des séquences dans le Ramadan. Le Ramadan est un mois complet au cours duquel on œuvre pour le bien. Malheureusement, nos frères ont fait des séquences. Eux-mêmes s'attribuent à ces séquences des titres, comme des thèmes, selon lesquels ils vont agir. Donc, ils ne font plus un Ramadan en un tout, mais ils font un Ramadan en 3 phases, dont la première phase est du 1er jour au 10e jour, la seconde phase jusqu'au 20e jour, et la dernière phase qui d'après eux est la ligne droite, où ils accélèrent. La croyance à Allah n'a rien à voir avec une course de vitesse ou une course de fond. La croyance à Allah, tu dois faire le djihad sur toi, l'effort personnel sur ta propre conscience pour rester éveillé spirituellement et prendre conscience que quand tu as fait une chute, tu dois avoir en mémoire la chute pour pouvoir te relever dès que tu as chuté. Ne remets pas à demain le repentir, car tu ne sais pas si tu vas avoir demain dans ta vie. Alors planifier Ramadan sur des séquences en 3, sans être certain de pouvoir même atteindre les autres séquences, est déjà une erreur qu'on commet. Je ne sais pas d'où sort ce genre de théorie, mais tu vas demander à tous ces musulmans, ils vont te sortir des hadiths. Et oui, le grand constat que moi j'ai eu à faire finalement, ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Les hadiths nous ont plus éloignés de Allah que nous en avons rapprochés. Les musulmans ont commencé à suivre les hadiths, la sunna. Le but de Allah, quand il a révélé le Coran à l'humanité, ce n'est pas d'uniformiser le comportement des musulmans. D'où vient donc cette théorie qu'il faut qu'on applique la tradition de Muhammad. Muhammad alayhi salam était un arabe, né dans un lieu culturel arabique, dont les réactions vis-à-vis de certains phénomènes ne sont pas les réactions d'aujourd'hui vis-à-vis de certains phénomènes. Je vais prendre des exemples clés pour démontrer ce que je veux dire simplement. Quand Allah a décrété qu'il faut faire une marque sur la main des voleurs et voleuses, Muhammad a établi le minimum qu'il faut avoir volé pour subir la sanction. Ce n'est pas Allah qui le lui a dit. En tant qu'être humain, il a établi que dans leur zone, par rapport au niveau de vie de leur zone, il a établi un minimum qui fait que quand tu prends au-dessus de ce minimum, tu es considéré comme un voleur. Si Mohammed revient aujourd'hui et se retrouve en Suède, le minimum qu'il va décréter en Suède ne sera même pas le minimum qu'il a décrété au Chili. Ce ne sera pas le minimum qu'il a décrété dans un endroit du Congo en pleine broussaille. Parce que le minimum qu'il a décrété n'est lié qu'au niveau de vie de là où on se trouve. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On récite le hadith et on parle de 1 dinar ou un quart de dinar, que quand tu le voles, plus que ça, on ampute. Allah a dit de couper, mais on ampute. Mais le quart dinar or que Muhammad a décrété il y a 1438 ans n'a rien à voir avec le quart dinar que nous on a aujourd'hui. Ça nous revient donc à dire que ce n'est pas Allah qui a imposé le taux de 2,5% pour la zakat. Mais c'est Muhammad au regard du niveau de vie qu'il a fixé. J'ai déjà débattu sur ça dans certaines vidéos que chacun peut aller voir où on a fait des propositions de la zakat au niveau de la réforme radicale
pour la rendre vraiment effective comme Allah l'a instituée. Pas pour en faire des taxes, mais un système économique. Revenons à notre histoire sur les hadiths, qui aujourd'hui éloignent les musulmans plus de Allah qu'ils ne les en rapprochent. J'ai remarqué et j'ai noté, j'ai observé, pas moi seul, beaucoup de personnes, que les gens qui sont trop versés dans les sciences hadiths, des hadiths, sont les gens les plus loin de Allah possible. Les exemples foisonnent. La plupart des personnes qui apprennent les hadiths n'ont pas l'esprit critique de comprendre ce qu'ils lisent parfois. Ils n'arrivent même pas à discerner que ce qu'ils lisent va souvent même en contradiction avec la révélation divine. L'unique source que Allah a remis à l'humanité, comme étant la parole unique à suivre, se trouve être le Coran. Pour ce que moi je sais et dont je suis convaincu, au jugement dernier, c'est Al-Coran qui sera placé devant nous pour trancher si on s'est comporté vis-à-vis du Coran, conforme à la parole divine, ou non. Quand Mohammed, avant de mourir, nous a fait faire la promesse, nous a fait, on peut dire, il nous a demandé, est-ce qu'on atteste avec lui qu'il a transmis le message divin? On a répondu oui. Quand Mohammed s'adressait à la population pour dire, je vous prends à témoin que j'ai transmis le message de Allah comme il se devait. Quand les gens répondaient oui à Mohammed, dans leur esprit, ils ne voyaient pas une tradition d'un prophète. Ils voyaient donc un contrat qu'un prophète leur faisait faire, leur faisait signer entre Allah et leur cœur individuel. Et il leur a dit donc, pour que le loup ne vous dévore pas, restez unis. Quand Mohammed alayhi salam présentait aux musulmans les derniers versets de la révélation, qui montraient donc que la fin était proche, quand il a demandé aux musulmans s'il a transmis le message de Allah comme il se devait, qu'il les prend à témoin. Quand Allah dit, je prendrai chaque prophète à témoin comme sa communauté, il ne prendra pas à témoin le comportement du prophète vis-à-vis de votre comportement à vous. Il prendra à témoin le message que la personne vous a livré, que vous étiez censé suivre. Moi, j'ai mon comportement, j'ai ma tradition. Chez moi en Afrique, on mange les kolas. C'est ce qu'on donne pour les cérémonies importantes. Chez Mohammed, dans sa sunna, il n'y a pas de kola à donner. Donc, ceux qui s'asseyent pour dire on doit faire la sunna, parfois me font rire quand ils viennent d'Afrique et qu'ils s'appuient ce que les Arabes disent. Oui, eux, ils sont Arabes comme Mohammed. Ils font la sunna des Arabes. D'ailleurs, même, ils ne la font même plus. Puisque Mohammed laissait les femmes aller au marché, faire les affaires. Eux, ils sont venus les embrigader dans un système féodal plus ancien. Les Arabes même sont dans un système comme 600 ans avant Mohammed. C'est-à-dire la manière que l'Arabie était 600 ans avant Mohammed, c'est comme ça que l'Arabie est devenue aujourd'hui. À la différence que les rues sont bitumées à la lumière artificielle. C'est tout. On revient dans notre sujet. La sunna de Mohammed peut se résumer en deux parties. Parce qu'on oublie beaucoup ça en islam. Il y a Mohammed avant la révélation, c'est-à-dire Mohammed de 0 à 40 ans, et il y a Mohammed de 40 ans à 63 ans. La question que je vais poser à mes frères et sœurs, nous sommes dans la critique profonde où on pose les vraies questions par la conscience des gens pour que leur cœur réfléchisse et commence à étudier. Laquelle des sunnas on suit? Laquelle des traditions de Mohammed on suit? Celle d'avant la prophétie ou celle d'après la prophétie? Ou n'a-t-il jamais changé entre sa naissance et sa mort? Celui qui peut me répondre à cette question de manière précise, sans me faire un discours, je l'attends. Mohammed, avant la prophétie, vivait comme tous les jeunes de la Mecque. Il était bien sûr un peu différent des autres, mais il vivait dans une communauté
et n'était pas quelqu'un de à part. Il était bien intégré dans la communauté arabe. Il était même consulté sur les grands sujets des tribus arabes. Il était appelé. Il a commencé à travailler. Au cours de son travail, il a développé des qualités que beaucoup comme lui avaient comme Aboubacar Siddiq. Les deux faisaient le commerce ensemble. Beaucoup de gens ne savent pas ça. C'est quand ils sont devenus amis. Ils allaient beaucoup en Syrie ensemble. Et Mohammed, on se rappelle bien que ses premiers voyages, il les faisait avec son oncle. C'est son oncle qui l'a initié au commerce. Ce n'est pas un don qu'il a reçu de Allah. Il a appris le commerce. Et quand il a grandi, c'est normal comme tout jeune qu'il aille faire ses preuves, chercher son propre avenir. C'est comme ça qu'il s'est fait embaucher par une riche commerçante. Il faisait le commerce comme le lui demandait sa patronne. Il ne partait pas faire autre chose que ce qu'on lui demandait de faire. Il était fidèle aux instructions qu'on lui donnait. C'est même pour ça qu'elle a été séduite par lui. Il respectait ce qu'on lui demandait de faire. Voilà sa sunna. En ce moment, ce n'est pas à Allah qu'il obéissait. C'est à la culture arabe, jahiliya, dans laquelle qu'il vivait. Et c'est ces rites-là qu'il suivait, sans qu'on oublie que son grand-père était l'un des gardiens de la Kaaba, dans laquelle il avait beaucoup de divinités. Je ne sais pas qu'il les adorait, mais je vais dire que Muhammad était le petit-fils de quelqu'un qui était en contact avec les multiples divinités. Il ne s'est pas posé des questions en ce moment ces divinités. C'est après son mariage avec Khadijat qu'il a commencé justement à se poser des questions. Quand l'âge de la prophétie a commencé à arriver, sa nature a changé, pas sa culture. C'est cette nature changeante qui est la sunna qu'on peut dire si on le veut. La métamorphose d'un homme qui est dans une culture polythéiste pour faire face à une culture monothéiste. Ce changement radical qu'il a eu à faire au cours des méditations justement, comme on dit à la fois radicale toujours, ont fait qu'il a commencé à tuer en lui tous les messages subliminaux du diable, qu'il voyait avec ses deux yeux, qu'il entendait et autres. Quand à l'époque Khadija lui dit « Je vais t'épouser », il n'a pas joué à la personne, on peut dire, ébahi qu'une femme fasse la cour à un homme. Il a pu poser la question, mais moi je n'ai pas les moyens de me marier. C'est-à-dire payer la dot. Elle dit, je m'en charge. On voit donc très bien que dans la culture arabe, même avant Mohammed, les femmes avaient le pouvoir de pouvoir séduire les hommes et d'en faire leur mari, leur époux. Mais aujourd'hui, quand tu fais ça, on dit qu'il y a une prostituée. Quand une musulmane fait ça, on dit qu'elle n'est pas sérieuse. Que c'est elle qui doit être séduite par les garçons et non faire le contraire. C'est nous, on va faire la sunna du prophète Mohammed. C'est pour ça qu'il y a posé la question au début. Laquelle sunna? Celle avant la prophétie ou celle après la prophétie? Parce que tout ce que j'ai dit actuellement, c'est avant la prophétie. Mais pourtant, Allah ne l'a jamais blâmé pour ce qu'il a fait avant la prophétie. Donc la vraie sunna, si on veut le dire, c'est ton changement radical qui te fait tenir le dos à Satan et te fait prendre le chemin divin. Comme l'a fait Mohammed, comme l'a fait Aboubacar Siddiq, comme l'a fait Omar, comme l'a fait Othman, comme l'a fait Aliou, comme l'a fait Abdurrahman ibn Auf et tous les autres. Comme l'a fait Bilal. On va en parler bientôt. De qui était Bilal? Parce que ce n'est pas celui qu'on vous présente qui était Bilal. Ce cliché du muezzin du prophète Mohammed, ça c'est le faux cliché qu'on nous présente du monde arabe justement pour nous dire que les Noirs, nous ne connaissons rien et que notre poste, nos places, c'est juste appeler la prière. Tu demandes inconsciemment à n'importe quel bon musulman qui était Bilal, c'est le muezzin du prophète Mohammed sallam. Mais je vais rapidement dire que Bilal n'était pas le muezzin du prophète Mohammed sallam. Bilal était le muezzin de l'islam. Ça fait deux. Bilal était le ministre de la communication de Mohammed. Il était le ministre chargé des affaires sociales de Mohammed. C'est lui qui dressait la liste des soldats à payer pour les soldes des soldats en Syrie. C'est pour ça qu'il est mort en Syrie même d'ailleurs. Bilal n'était pas seulement celui qui appelait à la prière. Ça, c'est une tâche qui lui a été attribuée.
Bilal, c'est qu'on oublie de lui parfois. Pourquoi son maître était très énervé contre sa conversion? Alors que dans son équipe, il n'était pas déjà converti. Mais pourquoi c'est lui qu'on a le plus puni que les autres qui sont convertis parmi les esclaves que son maître avait? Bilal était on peut dire, le gardien du temple des divinités de la tribu de son maître. C'est lui qui détenait la clé. C'est lui qui accompagnait son maître à l'intérieur du temple. Disons, de cette tribu. Chaque tribu avait dans sa tribu des endroits où ils stockaient aussi leur divinité, comme à la Kaaba. La Kaaba, c'est pour toute la Mecque. Mais chaque tribu avait aussi son petit endroit sanctuaire pour cette divinité. C'est Bilal qui était chargé de veiller sur les divinités. C'est lui qui ouvrait la porte pour son maître et qui l'y accompagnait et qui l'aidait à faire les rituels. C'est lui qui était, on peut dire, comme le contre-maître de son maître. C'est pour ça que ça l'a fait très mal que Bilal se soit converti. Ce n'est pas pour rien aussi que Mohamed l'a fait entrer avec la Kaaba pour faire ressortir tous les diables qu'il y avait avant d'appeler à la prière. Il n'a pas seulement fait entrer la Kaaba pour appeler à la prière, il a fait rentrer aussi pour faire sortir les divinités. Car Bilal était derrière cette science de la maîtrise des divinités. Mais ça, on ne dit jamais ça aux gens. Tout ce qu'on dit aux gens, quand tu demandes consciemment à un musulman, qui était Bilal? C'était le muezzin du prophète Mohammed sallam. Bilal était le muezzin de l'islam. Revenons à notre sujet. On voit donc que tous nos comportements, basés que sur des hadiths, venus après la révélation, nous ont fait comprendre une chose, que nous ne faisons rien d'autre que tenter d'imiter la partie de la vie d'une personne, d'un être supérieur à nous, bien sûr dans la prophétie, Mohammed, en oubliant que avant la prophétie, il y a les qualités humaines qu'il faut d'abord développer pour pouvoir atteindre son comportement après la prophétie. Si tu n'as pas commencé à acquérir les comportements de Mohammed avant la prophétie, tu ne pourras jamais appliquer la sunna. La raison est là. Aucun n'applique la sunna. Parce qu'aucun ne veut avoir les attributs que Mohammed avait avant la révélation. On veut d'un seul coup sauter dans l'océan sans avoir appris à bouger les pieds et les mains pour nager. On se noie. Sans problème, on se noie. Et on s'est noyé en islam. On voit bien donc qu'on fait le contraire de tout finalement. On lapide les adultérins, on doit les flageller, sans même des témoins. D'autres viennent, on voit une fille, on dit, on l'a vue avec un homme sorti de quelque part, c'est qu'ils ont forniqué, on les lapide. Alors que Allah a dit, de prendre 4 témoins, et que quand un témoin met à moitié dans le groupe, d'abord on ne peut plus appliquer aucune sanction et on donne 80 coups de fouet aux témoins pour faux témoignage. Et on ne doit plus jamais récupérer ce genre de personnes pour être des témoins. Allah dit de donner les mares aux femmes, ce qu'on appelle la dot, de payer. Et que même quand on divorce là, on ne doit même pas reprendre. À moins qu'elle te dit qu'il faut prendre. Mais tu ne dois pas l'obliger à payer. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on veut divorcer, on dit remets-moi la dot. On retourne la dot. Allah dit qu'on ne retourne jamais la dot à quelqu'un. Mais nous, on la retourne. Finalement, en voulant faire la sunna, on a commencé à faire le contraire du message coranique. Ce qui veut donc dire que ce n'est pas la sunna qu'on fait, parce qu'on n'a pas compris la sunna. La sunna, comme je le dis, je le répéterai toujours, c'est le fait que tu tournes le dos à Satan pour suivre le chemin divin. C'est ce que beaucoup ont traduit par sharia. C'est-à-dire la façon dont tu te comportes pour prendre le chemin droit. Le comportement que tu as dans la société qui te fait prendre le chemin droit, qui fait qu'en communauté, vous formez un groupe qui suit un chemin par un comportement presque pratiquement égal. C'est ça qu'on appelle la tradition d'un groupe, d'une communauté. Massalam.